Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mar Prod. Alors vous commencez à connaître la configuration des lieux, on va dire, et donc là je suis en mode découverte de tapis encore une fois. Vous vous souvenez du petit tapis Zouzi que je vous avais peut-être fait découvrir, donc le tapis en latex qui est maintenant rangé. Là je vais vous faire découvrir un autre tapis néoprène. Qui m'a été envoyé par gamemat.eu. Alors, qui m'a été envoyé. Je les ai contactés, je leur ai dit, bah voilà, j'ai rien caché, j'ai dit j'ai un partenariat avec Crank Wargame, mais bon, je voudrais comparer et tout. C'est toujours bien de comparer, et puis j'ai pas non plus d'engagement particulier avec Crank Wargame, même si je privilégie les produits français. Parce que là, gamemat.eu, je crois que ça doit être installé en Pologne, ou un truc comme ça. Mais je voulais voir ce qu'ils pouvaient me proposer. Alors ils m'ont pas proposé un partenariat, ou pas encore, peut-être, on verra en fonction de cette vidéo comment ça marche. De toute façon ils n'ont pas les mêmes produits que Crank Wargame, donc c'était pas grave. C'est pas totalement envoyé, c'est-à-dire j'ai payé les frais de port. Ce qui est relativement normal, hein. Je suis pas une grosse chaîne YouTube comme d'autres le font, et puis j'aime pas trop non plus abuser du type partenariat et tout. Moi je suis moi-même un producteur et je sais que quand on me demande des échantillons ou ce genre de trucs, personnellement j'ai une trop petite production et je peux pas fournir ce genre de trucs. Donc là j'ai eu un bon contact avec eux et puis je me suis dit bah écoutez, moi si vous voulez que je fasse la review de votre produit, c'est parti. Et ils m'ont dit bah ouais, par contre c'est pareil, on peut pas complètement zapper sur les frais de port, puis surtout à l'international ils pouvaient pas envoyer, alors je sais pas si c'est vrai, hein, mais ils pouvaient pas envoyer complètement un produit avec marqué 0 € dessus, ça marche pas au niveau des douanes, donc du coup fallait au moins payer quelque chose et c'était les frais de port. Et je voulais tester le côté double côté qui était sorti, qui commence à se développer aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé le partenariat avec Crank Wargame, c'était pas encore lancé ce genre de truc. Maintenant, il a ça dans sa gamme, mais du coup, j'avais pas pu lui demander ce genre de truc. J'avais pris un tapis simple. Vous pouvez retrouver la vidéo, je vous la remettrai dans les dans les petits encarts en fin de vidéo, et puis vous pouvez retrouver toutes les infos sur ma chaîne. Mais là, j'ai voulu tester ça. Alors. Je découvre en même temps que vous. Hein. Je viens de le recevoir, d'ailleurs je ne fais pas de compliments à GLS qui est un transporteur que je viens de découvrir parce que j'avais jamais eu affaire à eux et c'est des grosses billes. Voilà. Alors c'est fourni avec un petit sac qui est plutôt de bonne qualité. Alors le tapis a l'air assez lourd hein, parce que forcément comme c'est un double côté, je pense que c'est plus forcément un peu plus lourd qu'un simple côté parce qu'il y a quand même une couche de plus. Je crois que le néoprène doit être un peu plus épais et puis le tissu forcément il y a une toile de plus. On a ce genre de truc pour si vous les rangez en long, vous pouvez les tirer de chaque côté. Mes planches sont dégueulasses donc forcément ça va mettre de la sueur partout. Et j'ai ce petit truc là. Ah oui, il m'avait dit je vous mets des petits flyers. Si vous voulez faire de la pub et tout, parce que je fais quand même un peu de tournois et tout ça, et donc, hop là, pouvoir leur mettre des petits flyers. C'est des flyers ou c'est des autocollants? Non, c'est des flyers. Et donc, tous ceux qui auront ce flyers là, avec le code qui est dessus, pourront bénéficier de 10% de réduction sur gamemat.eu. Donc c'est une forme de partenariat. Moi j'ai 10% tout le temps avec le code MARPROD sur Crank Wargame, donc n'hésitez pas à commander avec ce code-là. Déjà ça vous fait 10% pour vous, puis moi ça m'aide un petit peu au niveau de la chaîne. Et donc là sur les événements, je vais pouvoir distribuer les petits flyers de gamemat.eu et vous aurez également 10% chez eux. Voilà. Alors j'ai volontairement pris quelque chose qui n'existe pas chez mon fournisseur habituel et j'ai pris quelque chose d'un peu trash qui en plus m'intéressait pas forcément mais c'était pour vous en fait. C'est en gros je voulais dire il y a une face qui me plaît bien et l'autre que je trouvais un peu trash et je me suis dit de toute façon autant avoir des tapis bien différents parce que en prenant à chaque fois les mêmes tapis c'est pas intéressant. Et donc j'ai pris quelque chose de vraiment différent pour pouvoir tester avec vous la texture. Je vais peut-être donner... Non, trop tard. Hop. Je me disais j'allais un peu nettoyer les planches, mais je crois que c'est un peu tard. Donc on est sur un double side.
Donc ça c'est la phase qui me plaisait bien, en mode industriel, un petit peu techno avec des trucs. Bon, j'ai une petite bande à Infinity, donc ça pourrait servir à Infinity, mais ça pourrait servir aussi pour Warhammer 40 000. On va voir ça au niveau de la texture. Et sinon, j'ai pris le truc plus trash. Alors, je sais pas ce que vous voulez voir en premier, mais il est roulé dans ce sens-là, donc on va être obligé de faire plus simple. Et parce que sinon, ça me fait couper la vidéo et tout ça. Donc, je préfère prendre en une prise. Ça fait moins de boulot. Mais oulala, il va y avoir un souci. Donc, ça, c'est quand même l'avantage du néoprène, c'est que vous le déroulez, il est nickel, il n'y a pas besoin de le refaire. Là, il arbitre un tout petit peu au bout, mais bon, je pense qu'il va se détendre tout de suite, alors que le vinyle, vous êtes obligé de le rouler une fois dans un sens pour qu'il se redéroule bien. Voilà, donc c'est la partie qui me plaisait un peu moins. On va s'approcher pour voir le truc. Alors déjà, vous voyez la texture, c'est assez, comment dire, contrasté. Donc du coup, même de loin, vous voyez que la texture fonctionne bien. Désolé pour les voitures qui passent à côté. Et donc c'est cette texture-là qui me paraissait un peu trash. J'avais jamais vu ça. Je me suis dit bon, je joue KO, alors autant le tester. On est sur une espèce de, je sais pas, un truc industriel mode boucherie avec à la fois quelque chose qui est peut-être vivant qui sort de là, mais on dirait aussi qu'il y a eu, je sais pas, des trucs éventrés et puis jetés dans des espèces de fosses avec ce genre de texture là, qui est très trash, puis il y a du sang partout. Au niveau de la finesse de rendu, on a une échelle qui est un peu supérieure, je parle pas au niveau qualité, je parle au niveau du graphisme, on a une échelle qui est un peu supérieure à Crank Wargame par exemple. Parce que c'est les deux seuls que je peux comparer, c'est les deux seuls tapis que j'ai pour l'instant. Donc celui-là et celui qu'on m'avait envoyé avec Crank Wargame. J'ai l'impression que c'est plus fin chez Crank Wargame, c'est-à-dire que l'échelle elle est un tout petit peu plus petite au niveau des détails et tout ça. Alors que là, ça me paraît un peu plus gros et même un tout petit peu trop gros pour une échelle 28 mm. Par exemple, ces dalles-là, il faudrait une figurine, chose que je n'ai pas tout de suite ici, mais elles sont énormes. Enfin, c'est bien au-delà du 40 mm par rapport à une base de Space Marine. Ce qui fait que c'est, à mon avis, un tout petit peu... Enfin, moi, je trouve ça un peu trop large. Par contre, en plus, on a des détails qui sont un peu, pas grossiers, mais des lignes qui sont larges. Alors qu'ici, on peut avoir des lignes qui sont très fines. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Mais il y a des choses, par exemple le câble ici, bon bah voilà, c'est un peu gros. Ça c'est mon avis personnel, hein. Si vous aimez ce genre de design, et puis de toute façon les rapports d'échelle, on est vraiment sur des différences qui sont légères. Donc du coup, ça passe très bien. C'est à moitié chaotique quand même, on a des espèces de cercles d'invocation comme ça là, ou alors on a ce genre d'écriture sur les trucs, sur les dalles là, qui ressemblent à des espèces de glyphes chaotiques. J'en ai vu aussi un petit peu ici. Et puis sinon, il doit y avoir 2-3 détails à découvrir. Là, on a une grosse fosse et tout. Et alors moi, ce que j'aime énormément sur ce genre de tapis, par contre, c'est que c'est pas symétrique. Ça, pour moi, c'est primordial. Tous les détails ont été travaillés de façon à ce que le truc soit pas symétrique. En fait, c'est juste bête, mais il y a un truc au centre qui est pas une bête reproduction de comment avec Photoshop, c'est facile de dédoubler. Et puis surtout aux quatre coins, par exemple, si c'était symétrique, on retrouverait ce genre de truc à chaque fois aux quatre coins. Et là, c'est pas le cas. Et même les détails où les zones sont ouvertes là, ici, comme ça, et ben ça change. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que je trouve que quand on pose des décors, moi perso ça me gêne, enfin ça c'est dans les détails, hein. C'est comme je convertis toutes mes figurines parce que je déteste trouver une pose identique, et ben là c'est pareil. Pour revenir sur la grosseur des textures, par exemple ici, on a cette espèce de fosse avec la chair et puis les couleurs de sang qui sont là. Les projections qui sont là sont assez fines, on peut imaginer que c'est un truc voilà, qui a jailli et tout. Par contre, une coulure comme ça, on a plus l'impression que ça va être sur un mur qu'autre chose. Et puis surtout des grosses taches comme ça, là ça pourrait être moi qui me suis coupé. Ça ferait une tache comme ça à notre échelle, on va dire. À l'échelle d'une figurine, je suis pas certain. Mais sinon, bon voilà, hein, ça fait un sacré beau tapis quand même, et puis avec une texture qui est un peu trashouille. C'est typiquement le truc un peu dégueulasse. Je vais pas vomir tout de suite en direct, je vous rassure, mais en tout cas, c'est pas le truc que j'aurais forcément choisi, mais je voulais voir ce que ça donnait à la caméra. Donc tout de suite, on va découvrir l'autre côté.
Donc c'est maintenant le moment où je galère pour le retourner. Bleu. J'enlève en même temps les poussières parce qu'il y avait un peu de sueur. Ok. Sinon vous allez croire que ça fait partie du volume, mais pas du tout. Bon bah voilà, alors celui-là il est plus sobre, hein. Et typiquement c'est quand même quelque chose qui me plaît plus, et puis on est plus dans des couleurs un peu sombres plutôt que le rouge très fort qu'il y avait avant. Alors j'espère que le pied va pas tomber, désolé. Je regarde un petit peu la texture avant de vous passer chez vous, enfin de vous montrer plus près, mais c'est plutôt sympa. Alors en fait c'est exactement pareil. Vous voyez, je m'approche, on est sur donc des dalles métalliques, un petit peu déstructurées, défaites, et puis en dessous il y aurait comme un espèce d'ensemble de tuyaux avec du passage d'un liquide plus ou moins radioactif dedans, et il y a même un petit effet d'OSL, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en tout cas c'est pas le verre qui fait la lumière, ou la lumière du dessus qui fait ça, il y a vraiment une zone d'OSL qui déborde des plaques, et qui fait ce genre d'effet vert, au moins pour le centre. Pour les côtés, j'ai l'impression un peu moins. Si, un petit peu là. Et puis ici, on va avoir un petit peu sur cette zone-là. Mais un peu moins. Par contre, donc toujours, contrairement à Franck, je l'appelle Franck, n'importe quoi, à Crank Wargame, on est sur encore une texture qui est un petit peu, pas grossière, mais un peu plus large en fait, à une échelle un peu plus importante. Il faudrait que vous vous rendiez compte avec une figurine, je vais peut-être aller en chercher une, mais vous voyez par rapport à mon doigt, là on est sur une traînée de douilles de balles. Même les Marines, ils n'ont pas des douilles de bolter, de bolt, qui sont aussi grosses que ça, hein. Là on est sur une échelle qui est quand même vraiment énorme. Là on retrouve le câble qui est pratiquement peut-être un tout petit peu plus petit que celui qui est derrière sur l'autre face. Mais pareil, c'est grand. Là, les douilles sont un tout petit peu plus petites que celles de là-bas, mais c'est pareil, elles sont encore trop grosses. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un panneau. Alors bon, les panneaux, ça peut être de toutes les tailles, mais là, on a un truc Toxic Keep Out qu'on imagine un tout petit peu plus petit, et qui est énorme, hein. Il est plus grand qu'un Space Marine. Là, si vous prenez la longueur comme ça du panneau, il est plus long qu'un Space Marine. Donc voilà. Après, moi, c'est mon sentiment perso. J'ai l'impression que l'échelle, elle est un tout petit peu trop importante par rapport à du 28 mm, enfin bien que maintenant on soit plus à du 35 qu'autre chose. Et donc du coup c'est un tout petit peu moins fin que Crank Wargame, mais c'est mon avis perso. En tout cas par contre au niveau des couleurs, donc vous voyez le petit rendu là de loin, ça fonctionne vraiment bien, et puis vous vous rendez bien compte de l'effet d'OSL qu'il y a là, et qui est vraiment quelque chose qui est dans la texture, enfin qui est dans la couleur je veux dire, c'est pas le vert qui est fluorescent, ou c'est pas ma lumière qui fait un effet. Il y a vraiment ça qui est imprimé, donc c'est plutôt cool. Moi, je suis assez content de ce truc-là. Et puis, c'est vraiment de l'industriel sobre, sur lequel, alors, par contre, typiquement, des containers, ça va fonctionner dessus. Des bâtiments, du mécanicum ou des choses comme ça, un peu moins, parce qu'on est quand même sur des bases de structure, enfin, sur de l'acier, et donc du coup, ça fonctionne, je trouve, un peu moins. Pareil pour l'autre côté, d'ailleurs. Ah oui, à noter, très important, on n'a pas testé l'épaisseur. Alors là, on est sur, vous voyez, l'épaisseur du truc. Je pense qu'on est sur un gros 3, presque 4 mm, sachant qu'il y a, en fait, c'est ça, c'est, on va dire, 2 à 3 mm de néoprène, et puis l'épaisseur en plus des deux tapis. Si on se met sur le côté, on aperçoit, là, alors on va essayer de faire un zoom correct, avec des détails. Merci, non, il veut pas. Toc toc. Euh, Ça bouloche un petit peu. Alors, c'est la découpe. J'imagine que c'est redécoupé ensuite lors de la production. J'espère que le tissu est bien collé sur le dessus et que ça va pas s'effilocher avec le temps. Et pareil, contrairement au premier tapis que j'avais reçu chez Crank Wargame,
On est sur des coins là, donc des coins tels quels. Pour ceux qui connaissent pas le néoprène et qui sont peut-être pas en association, quand c'est des tapis qui bougent beaucoup et que c'est taillé en coins comme ça, et ben ça a très très vite tendance à se décoller à force de frottement, à force de les rouler, de les dérouler, de les sortir, de les mettre dans les sacs. Les deux zones de tissu sont plus à même de se décoller et donc du coup c'est quand même un petit peu gênant sur le principe. Chose qui sera moins possible sur les tapis Crank Wargame qui sont coupés légèrement en arrondi en fait. Le bord est coupé. De toute façon vous n'avez pas besoin du bord, hein. Là vous voyez, je suis sur des tables 60-120, oui c'est ça. Trois panneaux qui composent la table, et puis en fait, bah, voilà, le tapis dépasse toujours un tout petit peu, bien que, à mon avis, ce soit plutôt mes panneaux qui sont pas à la bonne dimension que le tapis, hein. C'est pas ce que je dis. Mais du coup, vous n'avez pas besoin des bords. Donc ceux qui se disent, ah bah oui, mais un bord coupé, c'est dommage, vous n'avez pas calé votre figurine sur le bord. Et donc le bord arrondi peut permettre d'éviter que le tapis ne se décolle. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc bah voilà pour cette découverte pour vous comme à moi, parce que j'avais jamais commandé chez GameMat.eu. Je suis assez content de mon achat, hein, si on peut parler d'un achat. Bien que je trouve qu'au niveau de la texture, alors ça fonctionne très bien au niveau contraste en fait, et puis au niveau finesse de l'OSL et tout ça, le schéma de couleur on va dire fonctionne bien. Après dans les détails, bah, je trouve que ils sont très bien les détails, hein, au niveau qualité c'est bien conçu. Mais par contre on est sur une échelle qui est un tout petit peu enfin, faut vous attendre à quelque chose qui est un peu plus grand que du 35 mm, donc l'échelle auquel je joue moi perso, hein. Infinity c'est du 28, Games Workshop maintenant c'est du 35, enfin voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. À bientôt à tous pour d'autres nouvelles vidéos. Et puis bah, je vous laisse découvrir, parce que je viens de voir que j'avais pas forcément fait la mise au point, mais vous voyez un petit peu la qualité du tapis. Et puis je peux vous retourner une dernière fois l'autre là pour que vous puissiez voir le côté double face.